vous remercie, c'est très clair. Et au-delà des contraintes légales ou des incitations fiscales, quel rôle, selon vous, les entreprises doivent-elles jouer pour réduire leurs externalités négatives? Alors, les entreprises ont évidemment un rôle à jouer, puisque si ce sont elles qui produisent les externalités, ce sont elles qui sont placées pour les réduire. Donc, moi, le point sur lequel je mettrai l'accent, c'est une étude récente que j'ai lue à l'occasion de la préparation de cet entretien, une étude d'un cabinet d'études qui s'appelle BCG Gamma, qui a constaté, tenez-vous bien, qu'il n'y avait que 9% des entreprises sur un échantillon de 1300 entreprises dans 12 pays. Il n'y en a que 9% qui mesurent leurs émissions de gaz à effet de serre avec précision. Ce chiffre se compare à 85% qui déclarent vouloir les réduire. Donc, sur 1300 entreprises, vous en avez l'écrasante majorité qui veulent les réduire, mais vous n'en avez que 9% qui mesurent cette réduction. Donc, je dirais que le principal frein à la réduction des émissions carbone, par exemple, c'est les instruments de mesure. Donc, deux choses. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer dans la réduction de leurs externalités? La réponse est oui. Est-ce qu'elles ont les moyens de le faire aujourd'hui? La réponse est non. Et ça nous renvoie à la question précédente, qui est lorsque les investisseurs exigeront un reporting extra-financier, qui sera, tenez-vous bien, certifié par les commissaires aux comptes. Alors là, le besoin d'instruments de mesure va apparaître flagrant et va, je pense, créer des nouveaux métiers. Si un certain nombre de nos auditeurs veulent se lancer dans l'audit de la réduction des externalités, elles ont un boulevard devant elles. Par exemple, il y a aussi la biodiversité. L'impact des entreprises sur la biodiversité est très, très peu mesuré aujourd'hui. Je reviens une seconde en arrière sur les réductions de gaz à effet de serre. Vous savez qu'il y a plusieurs champs d'appréciation de ces émissions. Il y a notamment le champ qu'on appelle le scope numéro 3, qui est le champ qui correspond à vos fournisseurs. Et c'est évidemment très ambitieux que de calculer quelles sont les émissions de CO2 qui sont liées aux produits que vous achetez chez vos fournisseurs. Donc, je dirais qu'il y a évidemment un rôle pour les entreprises à jouer et ce rôle va passer par une professionnalisation et par l'établissement d'instruments de mesure qui sont aujourd'hui peu nombreux. Je vais embrayer peut-être, si vous permettez. Je vous en prie. Sur les aspects de mesure, parce que moi, ce qui me frappe sur ces problèmes d'externalité, on parle d'externalité surtout négatives en l'occurrence, même si il ne faut pas négliger le fait qu'il peut y avoir par ailleurs des externalités positives. Là, quand on parle de pollution, de CO2, on parle d'externalités négatives et on a en tête le principe pollueur-payeur. Bon, et ça, c'est un principe, j'allais dire, de base d'économie publique. Mais ce qui me frappe sur la mesure, c'est qu'on a la mesure, je dirais, le problème de la mesure, il se pose dans les trois systèmes de comptabilité auxquels je pense. Les externalités, par exemple négatives, puisqu'il s'agit d'elles, c'est un problème important en comptabilité nationale. Ça fait 15 ans qu'on essaye d'aller au-delà du PIB. Ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas. Donc, on travaille avec un indicateur, j'allais dire, de l'activité ou de la richesse nationale qui n'est pas le bon, mais faute de mieux. Ça, c'est un problème de comptabilité nationale qui avait été abordé il y a 15 ans dans le rapport Sen, Stiglitz-Fitoussi. Et je répète, pour avoir regardé ça de près, quand je m'occupais du Conseil d'analyse économique, on n'a pas fait de progrès. Deuxième système de comptabilité concerné, la comptabilité privée. Et Augustin évoquait le rôle des commissaires aux comptes, auditeurs externes, experts comptables, etc. Il y a un énorme travail, je dirais, à la fois conceptuel, également réglementaire à mettre en place, et ça va prendre du temps. Et troisième système comptable, la comptabilité publique, parce que les externalités, ça évoque des questions d'économie publique à travers, je dirais, le marché des droits pollués en Europe. Il est clair que la meilleure manière d'internaliser ce type d'externalité, c'est d'avoir un prix du carbone qui aille dans le bon sens. Alors, il a beaucoup augmenté, mais je veux dire,
Vous savez qu'on estime qu'il faudrait que le prix de la tonne de carbone sur le marché européen atteigne 100 ou 150 euros. Et aujourd'hui, même si le prix du carbone a monté, on en est loin. Et puis, deuxième aspect, je dirais, qui est à la fois incitatif et quand même assez directif, c'est tous les débats sur les taxes carbone. Parce que la taxe carbone, c'est aussi une manière en quelque sorte, de mettre en œuvre le principe pollueur-payeur, avec cette question, est-ce qu'on arrive à mettre en place au niveau européen une taxe carbone harmonisée vis-à-vis du reste du monde, et au niveau du G20, au niveau mondial, comment ça se passe? Donc, je veux dire, les problèmes sont abordés. Ils étaient abordés d'ailleurs récemment dans le rapport, j'allais dire Blanchard-Tirole, qui a beaucoup insisté sur la question des prix du carbone, d'avoir un prix du carbone qui soit correct. Bon, sans que ce soit la révolution intellectuelle, ce rapport Blanchard-Tirole faisait un certain nombre de propositions concrètes au président Macron et au gouvernement français. Voilà, on fait le diagnostic. Derrière, on a beaucoup de mal à mettre en œuvre les bonnes mesures parce que, je rejoins Augustin, je pense qu'on n'a pas nécessairement les bons thermomètres ou baromètres, et qu'il faut vraiment qu'on avance sur ces problèmes d'indicateurs et de mesures dans les 3 systèmes de comptabilité que j'évoquais: comptabilité nationale, comptabilité privée, avec l'intervention des commissaires aux comptes experts comptables, et comptabilité publique.